Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, des coups de feu tirés dans le Vieux-Tour vendredi soir. Un policier a dû faire usage de son arme pour tenter d'arrêter une voiture qui fonçait sur la foule. Opération d'envergure pour renforcer les digues de Loire. Les travaux commencent cette semaine avec la mise en place d'enrochements. Nous sommes allés à La Chapelle-sur-Loire. Servir son pays et s'engager. Depuis les attentats de Nice et de Paris, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre les rangs de l'armée. Les missions proposées sont, vous le verrez, de plus en plus variées. Je vous le disais en titre, le Vieux-Tour a été le théâtre de coups de feu vendredi soir. Des coups de feu tirés par un policier de Tours. À l'origine, une bagarre qui éclate à la sortie d'un bar et qui dégénère. 3 hommes repartent dans leur voiture et sèment la panique fonçant sur la foule. Tombant nez à nez avec une voiture de patrouille, un des policiers sort son arme et tire dans les pneus. Mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. Aurélie Renaud. Il est 1h20 du matin quand une Audi noire s'arrête au niveau de la rue du Change. À son bord, 4 hommes. 3 d'entre eux sortent du véhicule. Ils se font refuser l'entrée d'un bar. Ils sont violents, profèrent des menaces. Le ton monte et une bagarre éclate devant l'établissement. Nous sommes vendredi soir. Il y a encore du monde dans les rues du Vieux-Tour et rapidement, un attroupement d'une trentaine de personnes se forme autour de cette rixe qui s'est déplacée en plein milieu de la rue de Châteauneuf. C'est alors que le conducteur de l'Audi redémarre. Il fonce sur la foule. Une personne sera fauchée, c'est le gérant du bar. La voiture disparaît puis revient pour reprendre les 3 hommes qui se battaient à son bord. L'Audi file pied au plancher et se retrouve nez à nez avec une voiture de police qui barre la rue. Les 3 policiers tentent d'interpeller les 4 hommes. L'un des fonctionnaires de police utilise son arme de service. Le conducteur accélère en direction du policier qui a juste eu le temps de s'écarter et a fait usage de son arme. À ce moment-là, la voiture recule en faisant vrombir le moteur. Et comme derrière il y a une foule et des piétons, le policier use encore de son arme à 2 reprises. Le véhicule se dirigeant à forte allure vers le policier, il fait usage de son arme dans le cadre de la légitime défense normale. Voilà. En reculant quand il y a des piétons, il fait usage de son arme en vue de la légitime défense d'autrui. Dès qu'il y a usage de l'arme par un policier, il y a toute une procédure administrative qui se met en route et il y a une enquête qui est diligentée sous la direction du procureur de la République pour voir si l'usage de l'arme est conforme à la loi. Au total, 3 coups de feu ont été tirés. Les 3 douilles seront retrouvées sur place. Selon le fonctionnaire de police, ces 3 tirs étaient dirigés vers les pneus de l'Audi afin de freiner sa course. Finalement, la voiture sera prise en chasse par la BAC qui perdra sa trace à Tours-Nord. Grâce à l'immatriculation, l'enquête avance très vite. Le conducteur, un Orléanais, est bien connu des services de police. En bref, trafic ferroviaire perturbé ce matin vers 7 h sur la ligne Paris-Tours-Bordeaux. En cause, un train de marchandises en panne au niveau de Mont. Résultat, une demi-heure de retard pour 4 TGV Paris-Bordeaux et un TER Tours-Port-de-Pile. Le trafic avait repris vers 7 h 30. C'est parti pour les grands travaux de renforcement de digues. Une opération de grande ampleur va être effectuée pendant tout le mois d'octobre sur le pied de la levée de la Loire, entre l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. Des enrochements seront mis en place, ce qui permettra de rendre l'ouvrage moins sensible à l'érosion externe. 4 mois de travaux pour la première tranche, pour un coût total d'1 400 000 €. Romain Delville. C'est à la hauteur du port d'Ablevoie, sur la commune de La Chapelle-sur-Loire, que les travaux de renforcement de la digue de Loire vont commencer cette semaine. La première réunion de coordination aura lieu mercredi matin. En fait, les travaux ont déjà débuté puisqu'une pelleteuse s'est occupée de faire place nette avant la pose d'un tissu géotextile et des rochers pour consolider la digue. Le renforcement du pied de levée sera accompagné d'un large chemin de service pour les engins. À quelques centaines de mètres de là, Georges désespère de ramener une friture de Loire pour ce soir. C'est vrai que le renforcement du pied de la digue va enlever les souches, refuge des gardons, mais en tant qu'habitant de La Chapelle-sur-Loire, ce couvreur à la retraite est heureux de savoir sa commune mieux protégée. Ah si, on est rassuré. Hein. Si, c'est bien, on n'est pas contre. Hein. Non, parce que j'habite à quoi, 700-800 mètres d'ici, moi. Si ça pète, on est dedans, il n'y a pas de doute. Enfin, nous, on est en zone inondable. Hein. C'est qu'ici, à La Chapelle, la Loire a déjà provoqué d'immenses dégâts. En 1856, la brèche s'est faite au cœur du village, inondant le Val d'Authion. C'est dans l'histoire des lieux et ces travaux qui commencent, c'est plus qu'un symbole pour la maire de la commune. C'est la première tranche de 1750 mètres qui sera suivie d'une deuxième tranche en amont du bourg vers les 3 volets, sur une distance plus importante, à savoir de l'ordre de 4 km.
Le montant des travaux de la première tranche s'élève à 1 400 000 €, financé à 77% par l'État. Des travaux qui devraient durer 4 mois si la Loire joue le jeu. En bref, avec cette image d'une remorque de maïs renversée, cela s'est passé en milieu de matinée aujourd'hui. Un camion transportant du maïs a percuté la glissière de sécurité et a perdu sa cargaison sur le périphérique D37 entre Saint-Roch et Tours à hauteur de Fondette. Le maïs s'est répandu sur les 2 voies. La route a donc dû être coupée dans le sens Saint-Roch-Tours. Une déviation avait été mise en place avant que la circulation ne soit rétablie vers 15 h. Aucun blessé n'était à déplorer. Et puis un point sur la sécurité routière, justement, avec ce bilan de la gendarmerie concernant les interpellations effectuées la semaine dernière. À Draché, 2 jeunes conducteurs ont été contrôlés sur la D910. L'un roulait alcoolisé et sans permis à 151 km/h au lieu de 90. L'autre, âgé de 19 ans et titulaire d'un permis probatoire, était positif aux stupéfiants et roulait à 158 km/h au lieu de 80. Un bilan pour le moins inquiétant dont nous parlerons justement demain avec Louis Lefranc, qui sera notre invité, le préfet d'Indre-et-Loire, qui a fait de la sécurité routière un de ses chevals de bataille. Ils sont de plus en plus nombreux depuis les attentats de Paris et Nice à vouloir rejoindre les rangs de l'armée pour aider et servir leur pays. Ce week-end, le centre d'information et de recrutement des forces armées de Tours ouvrait ses portes à l'occasion de la 2e édition du Carrefour des métiers de la sécurité et de la défense. Objectif, rencontrer et échanger avec ceux et celles qui voudraient se destiner à ces carrières. Du soldat de terrain au logisticien en passant par le mécanicien, les emplois recherchés sont très variés. Romain Delville. Et ici, c'est l'horizon artificiel. On appelle ça aussi la boule. Ça permet de savoir si ton avion il monte, il descend, s'il tourne à droite, s'il tourne à gauche, s'il vole sur le dos. Des démonstrations, des explications, le Carrefour des métiers défense et sécurité organisé par l'armée a sorti le matériel et les hommes qui œuvrent sur le terrain des opérations. Cockpit d'avion, tanks spécialisés dans les missions du désert ou encore démonstrations cynophiles. C'est que depuis les attentats en 2015 et en 2016 qui ont touché la population sur le territoire, il y a eu un regain d'attrait vers les métiers de la défense. Suite aux attentats, effectivement, les personnes, les jeunes et moins jeunes, sont venus nous voir plus facilement. Effectivement, ils souhaitaient apporter leur contribution à la défense du pays, à la défense des valeurs de la République. Donc nous avons eu un petit peu plus de fréquentation, effectivement, au CIRFA. L'armée veut aussi attirer vers les métiers hors celui de soldat. Logisticien, mécanicien, spécialiste en télécommunications par exemple. Eugénie, elle, a déjà transmis son dossier à l'armée de terre pour travailler dans la communication, aussi sur les terrains d'opération. Un Master 2 en management spécialité marketing et communication dans la poche, cette jeune femme de 25 ans veut dépasser l'émotion due aux attentats. On va dire que ça l'a conforté, mais ça l'a pas non plus augmenté plus que ça. Mais c'est vrai que on peut pas nier que c'est ce genre d'événement confort dans l'idée de rentrer dans l'armée. Les événements tragiques qu'a connu la France depuis 2 ans a gonflé le contingent de réservistes, prêts à vivre une expérience militaire et de terrain quelques jours par an. Mais une carrière militaire, elle, ne peut être basée uniquement sur l'émotion. En bref, plus de 300 armes découvertes chez un particulier dans le Loir-et-Cher. Lors d'une perquisition en 2014, les gendarmes sont tombés sur un véritable arsenal militaire au domicile d'un habitant de la Fontenelle. Carabine, revolver, sabre ou encore baïonnette. Seul petit bémol, le propriétaire, un homme de 70 ans, n'avait pas déclaré ses armes. Jugé au tribunal de Blois la semaine dernière, il a expliqué au procureur être un collectionneur et un grand passionné, qualifiant ses armes d'objets d'art. Le septuagénaire a été reconnu coupable par le tribunal. Quant aux armes, elles ont été confisquées à titre de peine et devraient rejoindre la collection nationale d'armes et de munitions de la gendarmerie nationale. On finit avec du sport, comme chaque lundi avec Bastien Mathieu. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va parler de foot avec encore une défaite pour le TFC ce week-end qui a encaissé 3 buts face au Gazélec d'Ajaccio. C'est la 5e défaite consécutive, ça ne s'arrête pas pour le Tour FC et c'est donc le GFC Ajaccio qui s'est imposé à la Vallée du Cher, une défaite 3-0. Les Bleus sont tout simplement derniers. Pourtant, les joueurs de Fabien Bercadal avaient tout fait pour sortir de la spirale. Mardi, ils ont passé leur soirée ensemble, ils ont fait une mise au vert dès le jeudi. L'objectif, évidemment, créer une cohésion de groupe. Ça a eu un impact plutôt positif sur le match avec une bonne
première mi-temps. Les joueurs avaient la possession, ils maîtrisaient plutôt bien leur sujet, mais quand ça va mal, on paye très cher la moindre erreur et ça a été encore le cas vendredi avec un premier but encaissé sur la première occasion tout simplement d'Ajaccio, sur leur deuxième situation, pardon, un but qui a forcément suffi à faire tomber tous les Tourangeaux. Le deuxième but sur coup franc ne va rien arranger. Les espoirs tourangeaux vont s'envoler et puis un troisième but qui restera anecdotique dans le temps additionnel. Le score final est donc très lourd, 3-0. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Fabien Mercadal. Je trouve qu'on les met en danger, voilà, c'est mon ressenti. Et puis sur la première occasion, on prend un but. J'ai déjà fait ce retour de match en fait. Et derrière, c'est vrai que juste avant la mi-temps, on essayait de se remobiliser, mais on a senti que voilà, les garçons sont à chaque fois très touchés quand l'adversaire ouvre la marque, même contre le cours du jeu. Donc du coup, rien ne va plus au TFC là, qui sombre. Hein. On a l'impression que le navire TFC sombre. La question, c'est est-ce qu'il y a des solutions finalement ? Alors, ils sont en train d'en chercher. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont encore une fois passé beaucoup de temps ensemble. C'était notamment le cas après le match, avec une nouvelle réunion de crise, entre guillemets, avec la direction, l'entraîneur, juste après le match. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Marc Ettori continue de faire confiance à l'entraîneur Fabien Mercadal. Il a d'ailleurs dit dans un communiqué sur le site, certes très maladroit, mais ça conforte en tout cas la place de l'entraîneur. Un stage encore s'était envisagé, mais il n'aura pas lieu. Parmi les nouveautés, il y a donc eu l'arrivée de Philippi au poste de défenseur. Il a même été directement promu capitaine alors qu'il venait seulement depuis 4 jours. Un gage de confiance qui a plutôt rassuré, mais qui n'a pas suffi évidemment. En tout cas, il fait du bien. On sent qu'il peut aider ces jeunes dans la mission sauvetage. Je vous propose de l'écouter, c'était juste après le match. C'est impossible qu'on ne sorte pas de cette spirale avec l'énergie que les jeunes dégagent. Et l'envie de bien faire, c'est impossible. Je vais juste rajouter un truc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un club, c'est tous ensemble qu'on s'en sort. C'est jamais que les joueurs, c'est jamais que le dirigeant, c'est jamais que le coach et c'est jamais que les supporters. C'est tous ensemble. Alors, prochain match pour le TFC, c'est quand ? Alors, ce sera dans 10 jours. Ils ont un peu de temps pour se préparer. Ce sera à Orléans. D'ici là, il y aura un match amical. Ce sera demain contre l'Ouest Tourangeau. Alors on retrouve tout ça évidemment dans Stadium ce soir à 19h15. On ne va pas parler que de foot dans Stadium. Non, il sera évidemment question du Tour FC, mais on parlera aussi de handball avec une correction suivie par le CTHB, du volley avec le nouveau passeur Hernan et puis de la boxe, notre invité, avec Nedjib Elbaja, le coach des Fontaines. Merci beaucoup Bastien Mathieu. De rien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TV Tour. À demain.